Hello, hello. Aujourd'hui, on va parler de budget mensuel annuel. J'ai 20 minutes pour t'en parler parce que je file au bowling juste après. Donc, tu prends un bout de papier ou un ordinateur, genre un Google Sheet ou un tableau Excel, et tu vas noter tous les revenus que tu perçois mois par mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc sur la colonne revenus, donc revenus perçus, il faut noter ton salaire, tes allocations et prestations sociales, ta pension alimentaire si tu en as une, donc moi c'est 0,0. Les ventes d'objets, si c'est Vinted, Le Bon Coin. Les loyers perçus, si tu as des locations. Éventuellement des frais que ton employeur te défraie et qui te rembourse. Les remboursements justement qu'il peut y avoir. Ça fait la totalité de tes revenus du mois et tu le fais pour chaque mois. Donc là, normalement, tu as janvier et février. Donc je peux les compléter. Ensuite, tu vas calculer tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Donc dans les dépenses fixes, j'ai mis tout ce qui était donc lié au logement, à savoir le loyer, les charges alors comme j'ai des locations aussi, j'ai mis tout ce qui était lié aux charges de copropriété, aux mensualités des prêts immobiliers, l'assurance IMO emprunteur, l'assurance habitation, les frais d'agence, immobilière, pour chacun de mes logements, l'assurance, MAF privée, et l'assurance responsabilité civile aussi. Au niveau du transport, j'ai mis, bon éventuellement vous si vous avez un crédit auto, donc mais j'ai plus de voiture donc j'en ai pas. L'assurance auto, si vous en avez une, le carburant, le péage, les transports en commun. Moi j'ai transport en commun tous les mois. Les autres dépenses au lieu de transport si vous en avez. Au niveau des impôts, la colonne impôts, vous mettez tout ce qui est impôt sur le revenu. Ça peut être prélevé directement sur votre salaire, donc en fait, vous n'avez peut-être même pas cette ligne à compléter. Tout ce qui est les impôts fonciers, si vous en avez, les taxes foncières, si vous avez des CFE, pour ceux qui ont un LMNP, les pensions alimentaires, si vous en avez, ou autres impôts ou taxes, si vous avez des résidences secondaires, par exemple. Ensuite, en abonnement et cotisation, tout ce qui est lié à la cotisation, aux cotisations bancaires. Moi, j'ai un box, donc je mets la location de mon box. Vous mettez les factures d'eau si vous en avez, les factures d'électricité, de gaz. Moi, j'ai mis la mutuelle, la prévoyance santé si vous en avez une, le plan épargne retraite si vous en avez, moi c'est 0. Tout ce qui est box internet, télé, téléphone, abonnement Netflix ou Canal+, si vous en avez, tout ce qui est abonnement musique, Spotify, Deezer, tout ce qui est lié au shopping si vous avez Amazon Prime, si vous avez des abonnements pour journaux et magazines, si vous avez un abonnement à la salle de sport ou à un club de sport, des cotisations au niveau des associations ou des partis politiques si vous en avez, tout ce qui est lié à la cantine, à l'école, tout ce qui est lié à la nounou, au ménage et n'importe quel autre abonnement que vous pouvez avoir. Donc ça vous fait vos dépenses fixes. Après, vous faites des lignes liées aux dépenses variables, c'est-à-dire les courses alimentaires. Moi, j'ai le Crous. Vous avez les courses non alimentaires aussi, tout ce qui est achat de matériel. J'ai une ligne liée au cinéma, parce que je vais au cinéma toutes les semaines. Tout ce qui est lié à la réparation de voitures, aux livres, à la musique, aux jeux, aux vêtements. Les lignes bricolage et jardinage, restaurant et bar. Moi j'ai une ligne McDo, parce que j'adore aller au McDo, c'est mon petit plaisir. J'ai une ligne spectacle, concert. Après, vous pouvez très bien avoir une ligne théâtre, tout ce qui est esthétique, maquillage, sport, vacances. Tout ce qui est Airbnb, des dons aussi, si vous faites des dons à des associations. Ça peut être des cadeaux, des frais de santé ponctuels, que ce soit la pharmacie, vos rendez-vous médicaux, des opérations. Des frais liés aux animaux, chat, chien, cobaye, lapin. Des frais liés aux formations ou aux frais de scolarité, des frais liés à vos achats sur internet ou en magasin et autres frais divers que vous pouvez rajouter et ça va vous faire votre total de dépenses variables. Donc en gros, vous allez avoir le total de vos revenus par mois, puis la totalité à l'année, auquel vous allez déduire les dépenses fixes par mois et vous avez la totalité de l'année, vos dépenses variables au mois et à l'année. Et du coup, ça vous donne un ordre d'idée de ce qui vous reste à la fin au total pour pouvoir épargner.
C'est-à-dire que, une fois que vous avez déduit la totalité des sommes, vous allez vous rendre compte que, bah, il reste une certaine somme que vous pouvez mettre en fait, soit que vous allez dépenser pour vos loisirs ou pour épargner, pour mettre sur vos différents livrets. Donc, j'ai rajouté des lignes pour l'épargne, notamment pour, le livret A, le livret de développement durable et solidaire et pour, un livret B. Voilà, et ça permet, de voir, pour chaque mois combien je peux mettre, d'épargne et à la fin, de l'année, la totalité, enfin ce que j'espère pouvoir mettre et je mets également l'épargne réelle, donc avec le montant, de mon épargne actuelle, plus ce que je compte rajouter par mois et ça me met à la fin de l'année, ce vers quoi j'ai envie de tendre. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hem, sur, mon budget mensuel de janvier, par exemple, hem, c'est un peu, cheaté parce que j'ai une caution, qu'on m'a remboursée donc du coup, j'ai une rentrée d'argent un peu plus importante. Mais sur février, du coup, là, c'est juste. Sur février, en fait, j'ai mon salaire, donc je suis à 2 300 € et j'ai, perçu, les 3 loyers correspondant aux appartements que je mets en location et donc ça fait à peu près 4 000 € et à cela, je déduis au final, les prêts bancaires et autres, frais, dépenses fixes. Donc je déduis en fait, 1 600 € de dépenses fixes et je déduis, 555 € de frais variables. Donc sur le mois de février, par exemple, il me reste, 1 850 € non dépensés et donc j'ai pu mettre de côté, 1 150 € en fait, d'épargne et le reste, c'est pour, je laisse toujours en fait, enfin ce qui reste, c'est ce qui reste sur mon compte. En fait, il va rester à peu près 600 € sur mon compte, bancaire pour, jusqu'au 5 du mois, donc jusqu'aux prochaines factures. Voilà et par exemple sur le mois de mars, en fait, je vais avoir des projections, c'est-à-dire que je projette une rentrée d'argent mais inférieure. Je projette, une rentrée de 3 900 € avec, des dépenses fixes de, 1 800 € parce que, je vais avoir des charges de copropriété qui tombent. Donc du coup, j'ai moins d'argent, qui rentre et en dépenses variables, je vais avoir à peu près, l'équivalent. Je vais avoir pareil 500-600 €. Donc au final, au mois de mars, je vais pouvoir épargner enfin je souhaite épargner, 1 000 € mais je serai un petit peu en dessous. Voilà et j'ai fait ça pour tous les mois. J'ai essayé de projeter ce que je pourrais, épargner pour chaque mois en anticipant aussi les impôts. Parce que, par exemple, cette année, j'ai des mois où mes locations, en fait, étaient vides et donc j'ai pas perçu de loyer. J'avais juste mes crédits à payer et donc j'ai pas eu de rentrée d'argent. Mais par contre, ça veut dire que l'an prochain, quand, l'entièreté de mes mois de location, enfin de mes, locations seront occupées, je vais avoir en fait des revenus, fonciers plus importants et donc je vais avoir un rattrapage beaucoup plus important au niveau des impôts. Donc du coup, j'anticipe le fait que, en 2026 par exemple, je vais avoir, de septembre à décembre, je vais avoir 700 € par mois en fait qui vont être prélevés par les impôts. Voilà, par exemple. J'ai anticipé aussi, par exemple, les taxes foncières parce que comme je viens d'acquérir, par exemple, un bien, je vais avoir la taxe foncière qui va tomber en septembre. Donc j'ai 2 taxes foncières, enfin 2 taxes foncières donc de 330 € pour le studio et de 900 € pour, mon T1 bis et la taxe foncière de mon T3, en fait, il est déjà réparti, tous les mois. En fait, je paye 90 € par mois. Donc celui-là, il a déjà été échelonné, alors que les autres, ça va tomber tout en septembre. Donc en septembre, par exemple, j'ai prévu, en fait, je vais avoir à peu près 3 900 € de rentrée d'argent si tout va bien, sauf si j'ai pas de locataire. Si j'ai pas de locataire, je serai à 2 300 et donc là, j'ai compté que j'allais avoir, 3 600 € de dépenses fixes et à peu près, 500 € de dépenses variables. Donc au final, je vais pas pouvoir épargner ce mois-là, par exemple.
Mais du coup, ça me permet de projeter en fin d'année le fait que je peux, par exemple, épargner au maximum, donc dans l'idéal. Euh, je pourrais épargner à peu près 10 000 € sur mon LDDS et 2 000 € sur mon livret B. Et 0 sur mon livret A parce que j'ai choisi de le mettre sur le DDS. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée de votre budget mensuel et annuel en un clin d'œil. Donc ça, je le fais sur un fichier Excel. Et j'ai aussi un autre document où je fais tout le récap de mes investissements locatifs. Où justement, là par contre, ça va être par mois. Donc janvier, février, mars, avril, enfin voilà, jusqu'en décembre. Et en fait, je vais avoir une colonne loyer perçu, une colonne charge, une colonne syndic de copropriété, pour tout ce qui est lié aux frais, une colonne frais d'agence immobilière, une colonne taxe foncière, une colonne travaux, et du coup, ça me permet d'avoir les recettes et les dépenses en un clin d'œil et de pouvoir déclarer aux impôts plus facilement au mois de mai. Et ça, je le fais pour chacun des logements. Comme ça me permet de vraiment suivre les choses. Et après, sinon, l'idéal, c'est de... Parce que moi, je suis quand même à l'ancienne. J'aime bien l'avoir en... Ça, c'est en version Excel, mais j'aime bien aussi l'avoir en papier. Comme ça me permet visuellement de me rendre compte que je peux être... je peux anticiper les choses et ne pas me retrouver dans la merde. Parce que voilà, quand on fait les investissements financiers, l'immobilier, en fait, on se rend pas forcément compte des difficultés qu'on peut avoir. Enfin, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des travaux, il y a toujours des imprévus, il y a des locataires qui s'en vont et du coup, il faut retrouver des nouvelles personnes. Et donc, c'est pas si facile. C'est... Voilà, par exemple, l'an dernier, j'ai mon T3 qui n'a pas été loué pendant 2 mois. J'ai mon studio qui n'a pas été loué pendant 6 mois. Donc du coup, heureusement, enfin, j'avais de l'argent de côté pour me permettre de pallier les moments où le logement est vide, en fait. Et ça, on ne peut pas prévoir parce que même s'il y a une bonne rentabilité, en fait, des fois, il suffit que le logement il soit libre sur une période en fait inopportune et qu'on ne trouve pas les locataires aussi facilement que quand c'est par exemple à l'été pour le mois de septembre. Donc voilà, c'est pas évident, mais en tout cas, faut l'anticiper. Et je sais que par exemple, au niveau des travaux aussi, il faut mettre de l'argent de côté parce que, par exemple, pour mon T3, je sais qu'il va falloir que je refasse la toiture et que l'isolation et tout ce qui est lié au commun. Je sais que dans mon studio, en fait, ils ont prévu de refaire les communs et la toiture des garages. Et dans l'autre appartement que je viens d'acquérir, ils ont prévu de faire des travaux d'isolation pareil de toiture et d'isolation des caves. Et donc ça, par contre, faut l'anticiper parce que sinon, ça peut vite devenir un gouffre financier. Mais ça, du coup, c'est prévu et donc c'est anticipé. Je mets de l'argent de côté pour faire ces travaux-là. Voilà. Bah, j'espère que vous allez construire votre budget mensuel, annuel facilement. Et je vous dis à une prochaine.